Dimanche dernier, la liturgie nous parlait de pardon. Nous disions que dans le cœur de Dieu, le pardon ne connaît pas de demi-mesure, il est immédiat et total. Nous célébrons aujourd'hui le 25e dimanche ordinaire de l'année liturgique A. Les lectures de ce dimanche sont focalisées sur la logique de Dieu. En d'autres termes, Dieu ne juge pas à la manière des hommes. Isaïe et l'évangéliste Matthieu nous introduisent dans cette thématique. L'oracle que nous lisons en première lecture est très révélateur et s'ouvre sur une invitation à chercher le Seigneur. Un Dieu à chercher parce qu'il se laisse trouver. Un Dieu à invoquer parce qu'il se fait proche. Un Dieu à chercher parce que ses pensées sont différentes des nôtres. Un Dieu à chercher parce que sa logique diverge de la nôtre. Malheureusement, très souvent, nous suivons la théologie de la comptabilité. Très souvent, nous suivons la logique de la comptabilité, c'est-à-dire donner, c'est-à-dire avoir. Mais Dieu, au contraire, suit avec nous le critère de la gratuité et de la grâce, c'est-à-dire l'amour, comme le mentionne l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile que nous lisons raconte l'histoire d'un propriétaire terrien qui possède une vigne et qui embauche des ouvriers au chômage pour aller travailler dans son domaine. La vigne symbolise le peuple d'Israël, car la vigne est la meilleure partie de la terre qui produit des fruits. Et le fruit que le peuple d'Israël est appelé à produire, c'est celui de l'amour. En outre, le narrateur mentionne au total 5 sorties du propriétaire de la vigne. Une à l'aube, puis les autres presque à intervalles réguliers. À 9 heures, à 12 heures, à 15 heures et à 17 heures. Ainsi, à chaque heure, on est appelé à travailler dans la vigne du Seigneur et à produire l'amour fraternel. Ainsi, l'appel du Seigneur ne cesse de résonner dans l'histoire. Cependant, le mode de rémunération des ouvriers est déroutant et inattendu. Sur ordre du maître de la vigne, l'intendant doit commencer par rémunérer les derniers, afin que les premiers soient témoins de la générosité de l'employeur. Le traitement salarial des derniers ouvriers suscite malheureusement la protestation des premiers appelés qui pensaient recevoir plus d'argent, puisque les derniers avaient été payés plus que leur dû. Le critère humain d'évaluation est ainsi renversé, heurtant le sens commun de la justice sociale. Mais dans le royaume des cieux, on ne peut s'appuyer sur des mérites personnels calculés en fonction du nombre d'heures travaillées, car il s'agit avant tout
d'un don à accueillir et à accepter. Dans la communauté de Matthieu, les murmures représentaient l'aile traditionnelle des judéo-chrétiens qui mettaient en avant leurs droits religieux face aux convertis du paganisme. Par ailleurs, si on regarde la parabole pour elle-même, elle est sujette à plusieurs interprétations qui sont complémentaires plutôt que concurrentes. Elle peut obéir à une interprétation sociale, à une interprétation théologique et enfin à une interprétation ecclésiale. Interprétation sociale. Un denier par jour, c'est le salaire normal d'un ouvrier au temps de Jésus. Ce n'est pas la richesse, mais le nécessaire pour vivre. Le maître de la parabole se soucie de donner à chacun de ses employés ce minimum. En cela, il imite la manière d'agir de Dieu, lui-même qui nourrit les oiseaux et décore les fleurs des champs. Il devient un signe du royaume déjà en marche. Ainsi, dans la communauté des disciples du Christ, on doit faire en sorte que personne, même le dernier venu, ne manque de ce dont il a besoin. Interprétation théologique. La bonté du maître à l'égard des ouvriers de la dernière heure rappelle celle de Jésus envers les publicains et les pécheurs. Devant les récriminations des justes et des bien-pensants, il veut signifier que la bonne nouvelle s'adresse à tous et qu'il est venu pour appeler non pas les justes, mais les pécheurs à se convertir. Enfin, l'interprétation ecclésiale. Les croyants d'origine juive croyaient avoir préséance sur les autres, arrivés plus tardivement dans la communauté. À l'égard des disciples qui ont un rôle exceptionnel à jouer dans l'Église naissante et qui ont renoncé à beaucoup de choses pour suivre le Maître, Jésus veut rappeler également qu'ils ne doivent pas se placer au-dessus des autres, car tous les ouvriers de la vigne, même les derniers, ont leur place dans le royaume. Quel est l'enseignement à retenir? L'amour de Dieu crée l'égalité. L'amour de Dieu produit la communion, fait de tous un seul être. Le chrétien est celui qui reproduit dans le monde l'unité parfaite du Dieu trinitaire. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ce que le prophète Isaïe a annoncé en première lecture trouve sa plénitude et son accomplissement en Jésus-Christ. En Jésus, Dieu se fait proche de nous. Il réduit la distance entre le ciel et la terre. En Jésus, nous avons corporellement et humainement la pensée de Dieu et en même temps le chemin pour le rencontrer. Et l'évangile d'aujourd'hui nous fait entrer dans la pensée du Christ, dans son mystère et dans la pensée du Père. Nous réalisons donc qu'il est impossible de discriminer un être
humain dans sa dignité essentielle. Sur quoi se fondent nos critères d'appréciation? Quels sont les critères qui président à nos décisions? La rétribution que Dieu nous donne, c'est lui-même qui est amour et grâce. Le Seigneur nous enseigne aujourd'hui sa méthode, sa logique, sa façon de penser et d'agir. Et en quoi consiste-t-elle? Le Seigneur nous enseigne la gratuité. La bonté du Seigneur s'étend à tous. L'attitude de Dieu envers l'homme n'est pas déterminée par un modèle contractuel, mais par le principe de la gratuité qui dépasse toutes les perspectives humaines. Pour cela, réexaminons nos propres critères d'évaluation et incarnons ceux du Seigneur, notamment l'égalité. Que nos milieux de vie deviennent un lieu de la gratuité divine. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche comporte une double invitation. La première consiste à renoncer à la théologie de la comptabilité, à la théologie de la proportionnalité. La deuxième invitation consiste à renoncer à l'envie. De l'envie naissent la haine, les murmures et les autres malheurs qui peuvent influencer le prochain. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe renoncer. Renonçons à la logique mondaine et apprenons la logique divine. Quelle logique suivons-nous? Celle de Dieu ou celle des hommes? Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.